Je suis passionnée des maths depuis, je dirais, depuis toute petite. Les maths, c'est un domaine vraiment très passionnant. On peut trouver des choses vraiment inimaginables, notamment le nombre pi, qui est un nombre, je ne sais même pas comment le décrire, tellement il est majestueux. On peut trouver plusieurs choses. Déjà, en élémentaire, on nous avait juste dit que pi était à peu près égal à 3,14, mais c'est à partir de la licence 1. J'avais eu à suivre un séminaire auquel le thème c'était, il tournait autour du nombre pi et tout. Donc c'est à partir de là que j'ai pu découvrir tout le nombre entier de pi et tout. J'ai pu découvrir ce qu'il pouvait nous faire et tout ce qu'il pouvait apporter par rapport au nombre du numérique également. Voilà, c'est ça. Si vous voulez parler du nombre pi qui est un peu magique, qui en quelque sorte fait partie des 5 nombres magiques en mathématiques, en l'occurrence exponentielle, le nombre imaginaire, le pi, le 1 et le 0. Maintenant, particulièrement le pi, c'est un nombre magique. Pourquoi? Parce que c'est un nombre qui est irrationnel et son irrationalité fait qu'il constitue une séquence de nombres infinis, de telle sorte que à travers cette séquence de nombres infinis, on peut retrouver toutes les combinaisons de chiffres possibles. À travers cette séquence, je peux retrouver là-bas ma date de naissance, je peux retrouver là-bas mon code secret, je peux retrouver en réalité toutes les combinaisons possibles. C'est ça qui fait son importance. En dehors de ça aussi, nous avions appris depuis les classes de primaire que c'est en quelque sorte le rapport de la circonférence du cercle et du diamètre. Et ce qui est important dans la logique où, à travers ça, on peut modéliser des trucs, quelque chose comme ça. Cela nous permet en quelque sorte de travailler sur des situations un peu complexes, notamment des cônes, comment dirais-je, des architectures qui sont un peu, comment dirais-je, circulaires ou bien quelque chose comme ça. Ce 14 mars est célébré le Pi Day, un événement mondial qui rend hommage au nombre pi, célèbre constante mathématique représentant le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Bien que cet événement ait des racines profondes dans les pays occidentaux, il commence à gagner en popularité dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique comme au Sénégal. À l'origine, je pense que j'étais le premier à organiser un événement Pi Day, ça s'appelait, Pi Day. Voilà. Après, l'UNESCO l'a classé comme journée internationale de mathématiques. Donc finalement, on parle de journée internationale de mathématiques et non pas journée de pi. Au Sénégal, Pi Day est souvent l'occasion pour des experts d'aborder l'histoire de pi, ses applications dans différents domaines scientifiques et son rôle dans la résolution de problèmes complexes. Des activités pédagogiques et ludiques autour des mathématiques sont aussi organisées par les écoles et les universités. Le département de mathématiques et informatique, qui est mon département, organise souvent un événement dans lequel les gens partagent diverses notions scientifiques où intervient le nombre pi et ça permet de découvrir quand même les mystères de ce nombre. Pi, c'est une constante qui est universelle partout. Et il y a plusieurs formes de pi. Dans des civilisations, se sont existées pendant des années pour comprendre le pi. Il y a plusieurs types de pi. Il y a le pi qu'on connaît. Et évidemment, donc, dans le sens de vulgariser, de développer des maths, aujourd'hui, il y a la Journée mondiale de la femme, etc. Mais les maths sont les parents pauvres aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais même dans les pays développés. Maintenant, tu vois moins de gens qui vont faire des maths, etc. Mais sauf que ce que je dis toujours, c'est qu'on a une petite différence. Nous, on a tout à construire. Eux, il y a des choses, c'est déjà des acquis. Pi, ça date depuis l'Antiquité, en fait. Mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'est un nombre. C'est un nombre qui correspond au rapport, on va dire, entre la conférence et le diamètre. Si vous faites circonférence sur diamètre, vous trouvez une constante qui est toujours égale à pi. Donc c'est à cause de ça que ça a pu être utilisé. Mais en fait, c'est un nombre qui est un peu spécial, qui ne finit jamais. Mais surtout, dans beaucoup de domaines, on retrouve le nombre pi. Moi, j'interviens par exemple en probabilité statistique. Si vous regardez un phénomène quelconque, le plus souvent, on le modélise par une loi normale, qui est la loi de référence. Et bien, dans cette loi de référence, il existe toujours l'expression du nombre pi qui intervient. Dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques, vous allez toujours retrouver le nombre pi, qui est une constante dans ce domaine-là. Donc cette année, on ne va pas déroger à la règle, mais ça va être beaucoup plus simple.
Donc, juste entre collègues, partager. Et voilà, comme c'est le Ramadan, c'est pas évident de faire une fête grandeur nature. D'autant plus qu'il y a l'école normale, la FASTEF, qui organise pour la 2e édition, je crois, son événement P-Day. Et donc, les gens ont prévu de se rallier ensemble pour fêter cette journée. Le P-Day, en plus d'offrir une visibilité aux sciences de façon générale, aide à briser les stéréotypes selon lesquels les sciences, et en particulier les mathématiques, seraient difficiles ou inaccessibles. C'est quoi les maths en fait? Je pense que comprendre des maths dans le langage des mortels comme ça, on dit faire des maths c'est calculer. Donc c'est quelque chose qui est né avec nous, donc de faire des maths, de calculer. Mais pourquoi on calcule en fait? Les gens calculent pour essayer de comprendre des problèmes qui les entourent, des problèmes de la nature, des problèmes de la vie, à gérer ses biens, optimiser ses biens, etc. C'est pour ça qu'on fait des maths. Donc la question fondamentale qu'on devrait se poser, c'est à quoi ça sert les maths? Et beaucoup de gens te diraient, les maths, ou des scientifiques ou des mathématiciens te diraient, les maths c'est le langage de la nature. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par langage de la nature. Parce que les maths, dans sa formulation moderne et actuelle, donc, se décomposent on peut dire, en 3 grandes composantes. Ce qu'on appelle les mathématiques pures et fondamentales, les mathématiques appliquées et l'ingénierie mathématique. Et c'est comme des maillons d'une chaîne, et si vous enlevez une maillon d'une chaîne, alors la chaîne elle est cassée. Donc, et je ne peux pas vous dire que tel est plus important que l'autre, etc. Mais c'est des choses qui se complètent et qui répondent à des mêmes questions. Et les questions, c'est le besoin de la nature. Parce que faire des maths, c'est tout simplement essayer de résoudre des problèmes pour améliorer la condition de vie des êtres humains sur Terre et de leur faciliter. C'est pour ça qu'on a inventé des avions, des voitures, etc. Et dans ça, qu'est-ce qu'on appelle les mathématiques pures? En fait, faire des maths, c'est un paradigme. Parce que quand tu vois un mathématicien pur, tu pars d'un problème concret. Tu dis, ben, j'ai un problème, je veux résoudre ça, je veux faire ça, mais comment on fait? Et ce que fait le mathématicien, c'est d'essayer de comprendre ton problème, d'une part, prendre les hypothèses de ton problème et de le mettre dans un autre espace, dans un autre environnement qui est abstrait, avec des lois qui gouvernent ça. Et c'est ça la magie des maths. Et il te dira que ton problème, c'est de le regarder, c'est de se poser cette même question dans cet espace. C'est quoi cet espace? Ça peut être n'importe quelle situation de la vie. C'est quoi la variable X? Ça peut être n'importe quelle problématique. Et le miracle, c'est que les lois qui sont dégagées là-bas, qui sont trouvées là-bas, les théories qui sont là-bas, ont un impact réel sur notre quotidien. Et c'est ça la magie des maths. Par exemple, tu dis je suis à Rufisque ou je suis à Dakar, il y a une épidémie, voilà la loi de propagation de cette microbe. Question, est-ce que l'épidémie va arriver à Diourbel ou pas? Et ça, le modèle mathématique te dit, ben, ça peut arriver à Diourbel ou ça peut ne pas arriver à Diourbel. S'il te dit ça n'arrive pas à Diourbel, ben, tu ne vas pas te fatiguer à essayer de mettre tes moyens à Diourbel. En revanche, s'il te dit l'épidémie, de toutes les façons, tu ne peux rien parce que la loi qui gouverne cette épidémie, la loi de la nature, te dit que ceci va arriver à Diourbel. Donc tu ne vas pas attendre d'acheter des vaccins ou trucs comme ça. Donc tu vas prévoir d'abord. De telle sorte qu'avant que l'épidémie arrive, tu fais le nécessaire pour épargner les populations. Alors les mathématiques, vous allez les retrouver un peu partout. Déjà, dès qu'on parle de mathématiques, il y a 2 choses, c'est l'enseignement et c'est la recherche. Mais ça, c'est dans le domaine universitaire. Mais dès que vous sortez, vous commencez à rencontrer aussi des problèmes qui seront modélisés à partir des mathématiques. Dès que vous faites des sciences, par exemple, vous allez des écoles d'ingénieurs, par exemple, il y a forcément des mathématiques, c'est la base. Si vous allez en économie, il y a beaucoup de maths. Pour toute la partie économique qui fait des maths, c'est ce qu'on appelle l'économétrie. Si vous allez en santé, il y a des mathématiques à travers ce qu'on peut appeler la biostatistique ou la bioinformatique. La biomathématique, c'est toujours des maths qui sont derrière. Si vous allez dans le monde de la finance, tous ceux qui font actuariat, il y a une base mathématique qui est nécessaire pour pouvoir comprendre ces concepts-là. En réalité, dans beaucoup de domaines, hein, même dans le domaine du raisonnement tout simplement, on a besoin des maths. Si aujourd'hui on veut, comme c'était le cas, créer un nouvel aéroport, ben, il y a plusieurs choix possibles. Comment faire le bon choix? Eh bien, on peut faire des maths derrière pour montrer que ce site-là est meilleur que l'autre. Le plus souvent, ils le font en mettant, on va dire, des rubriques. Et sur chaque rubrique, on va mettre un coefficient et ensuite, on va pondérer pour essayer de calculer le score qui sera relié à chaque site. Et on prendra le site où le score est plus élevé.
Il y a des maths derrière, c'est les mathématiques de la décision. Vous savez, partout dans la construction même de bâtiments, ça passe par les mathématiques, construction de routes, de pistes même, quand on va dans le sport, les pistes circulaires, j'en profite puisque c'est le P-Day, donc le nombre pi va intervenir. Et dans les analyses biologiques, en santé, dans la médecine, partout, en radiothérapie, donc, dans les télécommunications. Donc vraiment, c'est sans limite. Après, on parle de l'IA aujourd'hui. L'IA s'appuie sur des maths. Donc vous avez des maths solides derrière qui vous permettent de développer des modèles très performants en IA. Donc si on ne veut pas être des utilisateurs simples, voilà, donc il faut des mathématiques, maîtriser les concepts mathématiques derrière pour pouvoir faire de l'IA avancée. Donc maintenant en biologie, j'en parle même pas, donc presque tout est mathématique. Après, peut-être les étudiants ne le verront pas tout de suite, mais derrière, tout ce qui a été établi comme théorie s'appuie sur des maths. Un quart de siècle après que le Sénégal a fait de l'enseignement des mathématiques une priorité avec la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes nationaux, l'engouement autour de ces filières est perceptible, même si au bout, beaucoup finissent par abandonner. On a trop d'étudiants maintenant en maths. Nous, quand on était étudiants en maths, je pense qu'on avait battu un record, on était à 400 étudiants en première année de maths, on disait que c'était énorme. Je pense que c'était dû au fait qu'il y avait une génération de l'année blanche qui s'est retrouvée ici. Voilà. Et après, sinon, ça tournait autour de 200, voilà, en première année de maths. Aujourd'hui, on tourne vers 1000 étudiants. Voilà, 1000 étudiants en première année de maths, c'est presque inadmissible. Donc, on se dit, ça veut dire qu'il y a un engouement, il y a peut-être quelque chose qui a été fait. Il y a une politique peut-être qui est derrière. Après, est-ce que le relâchement est là? Oui et non. Le relâchement, on va dire l'abandon. Moi, je vais parler d'abandon surtout après. Parce qu'il y a l'engouement, on arrive, mais plutôt après, on décroche. Parce que soit on n'est pas à sa place, soit les conditions ne s'y prêtent pas. Voilà, ça fait que certains décrochent vraiment très, très facilement. Maintenant, un engouement, oui, parce que quand ils arrivent, ils sont vraiment motivés, ils aiment nous écouter. Et le département de maths, que je félicite au passage, a initié ces derniers temps des rencontres tous les samedis en invitant des anciens profs et des profs actuels qui viennent discuter autour de la table et parler des mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Où est-ce qu'on l'utilise? Moi, je trouve que c'est une initiative qui permet, on voit tout de suite dans les yeux des étudiants cette lueur, cet espoir-là et cette envie d'aller découvrir un peu plus. Et voilà, donc vraiment les efforts sont faits d'un côté comme de l'autre, mais la difficulté, c'est effectivement, voilà, infrastructure, au niveau peut-être didactique et stabilité du calendrier, les situations dans le pays qui font que peut-être on perd beaucoup de temps, des semaines de cours, des choses comme ça, et que le programme n'est pas fini. Donc on peut toujours voilà, sur cet engouement-là, parce que c'est tellement sensible, c'est tellement sérieux qu'il faut un temps pour assimiler les choses. Et si on ne prend pas ce temps-là, il y a beaucoup de grèves éventuellement. Il y a des choses qui se passent, on ne va pas jeter le discrédit sur l'un ou l'autre, mais le fait est que quand on a du temps qu'on perd comme ça, ça se déteint sur le niveau des étudiants. Et en maths, quand tu loupes certaines choses, on n'avance plus. Ça devient difficile. Même si on avance, c'est qu'on avance sans niveau. Au début, le Sénégal formait de très bons mathématiciens. Très bons mathématiciens. Alors, très souvent, quand vous voyagez, vous sortez, quelqu'un vous rencontre, il regarde, il sait que vous venez de Dakar, du Sénégal en général, il est très fier. Il vous le dit franchement, que moi, tous les étudiants qui viennent de Dakar, du Sénégal, c'est en général de bons étudiants. Je n'ai jamais été déçu. Bon, ça, c'était avant. Mais actuellement, il y a toujours le fait que dans toutes les universités, il y a toujours d'excellents étudiants. Il y a d'autres étudiants qui sont moins bons, ça c'est naturel. Parce qu'avant, ce n'était pas le même type d'étudiants qu'on avait. L'enseignement des maths au départ était très sélectif. Très sélectif. On ne prenait pas n'importe qui pour faire MP par exemple. Bon, maintenant, on a révisé le programme. Bon, pour nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été enlevées. Mais résultat, le niveau est un peu plus bas. Mais malgré tout, il y a quand même des gens qui sont bons. Quand on est bon, on est bon. Parce que, je ne vais pas parler de politique, moi je dis que ce que je vois.
Normalement, c'est peut-être lié à la réforme qu'il y avait avant. En notre temps, il y avait le bac C. Et le bac C, tous les gens qui faisaient la série C, c'était des gens excellents. Même dans la vie actuellement, quand vous regardez dans les grandes directions du pays, si vous cherchez, c'est des gens qui ont fait le bac C. Mais le bac C d'avant et le bac S1 de maintenant, il y a quand même une différence. Donc ça, forcément, ça va nous rattraper un jour. Bon. Maintenant, nous, quand on faisait MP, c'était des gens qui avaient le bac C et le bac E. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Bon, ce n'est pas mauvais en soi, mais évidemment, c'est lié à des effets aussi. Un des problèmes que souffrent les maths ou les sciences, c'est le manque de formation des enseignants. Il nous faut, parce que pour pouvoir véhiculer un message, pour pouvoir expliquer des choses, il faut des enseignants très bien formés. Ça, c'est d'une part. Deuxième chose, il faut regarder comment on véhicule au niveau des curricula. Parce qu'un calcul est très difficile, très, très, très compliqué en général. On ne sait pas pourquoi, il y a des X derrière, on ne sait pas d'où ça vient. Mais en fait, ce n'est pas ça les maths. Les maths, c'est des idées. Et les idées, on les illustre seulement par des calculs. Ou bien, quand tu calcules que c'est difficile, tu sais que l'idée, c'est cette idée-là qui est derrière. C'est juste en train de justifier cette idée ou bien de pouvoir montrer cette idée. Mais aujourd'hui, ce que je trouve, ce qui manque dans l'enseignement des mathématiques, c'est quoi les maths? Parce que des chiffres, c'est compter. Hein? Tout le monde compte. Des chiffres, c'est compter. Tout le monde compte. Hein? Non, mais les maths, c'est pas ça. Les maths, c'est de dire, mais pourquoi, si tu as tel avion, telle masse, tel poids, quand ça va voler, ça ne tombe pas? C'est ça les maths, en fait. C'est cette vérité-là que les maths cherchent. Les maths te disent, mais pourquoi, si tu fais ce bâtiment-là, qui doit supporter tant de personnes, tant de tonnes, il faut mettre tant de tonnes de ciment, tant de tonnes de fer, tant de tonnes de trucs pour que ça ne tombe pas. Et en fait, c'est ça les maths. Les maths te disent, mais pourquoi quand tu creuses jusqu'à tel endroit, il faut creuser pour avoir de... C'est ça les maths. Les maths te disent, mais pourquoi il y a les inondations, quand ça vient, quand est-ce que ça va arriver, comment ça va se passer. C'est ça les maths. C'est pouvoir prédire des problèmes. Et en fait, les calculs maintenant, ce sont des modèles. Et illustrer ces modèles, à travers ces modèles-là, pouvoir dire, regardez, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement X qui descend de X égale X, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire X? X, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel phénomène. Et donc, pourquoi on le dit X? C'est quelque chose qui change de tout instant, de toute nature, de tout. Donc, en fait, on doit avoir dès le petit bas âge une autre façon, une autre appréciation des maths. Seulement pas le côté abstrait, le côté mystique, parce que ça va avec notre culture africaine. Nous, on est mystique, on aime ce qui est mystique. En fait, ce n'est pas ça les maths. C'est un apprentissage naturel. Moi, je trouve, en tout cas, ce n'est pas parce que je suis prof de maths, mais j'étais toujours fasciné les gens qui sont capables d'avoir 18 en philosophie que 18 en maths. Parce que 18 en maths, si c'est ton truc, tu comprends les choses, en fait, que le chinois te corrige, que le japonais te corrige, que le sénégalais te corrige, etc., tu auras 18. C'est des vérités absolues. Toi-même, tu sais que tu as 18, tu n'as pas 18. La philosophie, c'est plus compliqué, ça dépend de la compréhension, c'est convoque des esprits, chacun son point de vue, etc. Quelqu'un qui est bon, là-bas, devrait être bon. Mais maintenant, on a des sensibilités à gauche, à droite, parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout, vulgariser les choses. Et après, mes autres collègues qui vont passer vont vous dire aussi l'autre aspect qui manque. Parce que nous, les mathématiciens, parfois, on est très aériens, peut-être on voit des abstraits. Mais en fait, les mathématiques doivent permettre de résoudre le quotidien déjà des gens. Ça, tu peux le faire, ça, c'est un problème de maths, comme ça. Mais le gars n'a pas besoin de savoir 1 plus 1 égale ça pour savoir que ça se fait. Tu lui construis un truc, tu fais ça, ton problème te règle. Cet abandon-là, moi, je vais dire plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? C'est plus simple que de donner des chiffres parce que ça ne reflète pas grand-chose. Ce qui peut faire qu'on abandonne, c'est qu'on s'inscrit trop tardivement. On va jusqu'au mois de mai, éventuellement avril, pour commencer une nouvelle année. Ça ne motive pas. Les parents ne sont pas rassurés. Donc, c'est pourquoi mon objectif phare est de ramener ce calendrier à la normale. Ce qui fait qu'on abandonne aussi, c'est qu'on a été mal orienté. Donc, puisque nous, on n'a plus la main sur les orientations, donc on nous oriente des étudiants qui ont demandé. Souvent, ils sont des étudiants qui n'ont pas peut-être le bon profil. Et en ce moment-là, quand ils arrivent, ils se perdent. C'est pas tout le monde, il y a des gens qui arrivent à se battre et à s'en sortir, mais il y a beaucoup qui se perdent en cours de route. Après, c'est globalement les difficultés liées peut-être à la situation peut-être politique ou quelque chose comme ça qui peut faire que l'université peut-être est fermée ou l'université est retardée. D'autres étudiants vont aller chercher ailleurs. Donc ça fait que ça, on peut le compter dans les abandons. Pas abandon parce qu'on a échoué, mais abandon parce qu'on n'a plus d'espoir.
Alors que le Sénégal aspire à sa souveraineté nationale, à sa prospérité à travers son développement durable, l'enseignement des mathématiques pourrait être tout bénéf pour la génération actuelle et future. Parce qu'aujourd'hui, ça, il y a une constante que tout le monde sait aujourd'hui. Si on ne forme pas notre jeunesse, on n'existera plus. Parce que tous les pays se replient sur eux-mêmes. Donc, et on a les capacités. Et on a ce qui est plus dur, c'est la ressource humaine. Nous, on a des étudiants, on est tout le temps dans les amphis, tu fais des maths, tu fais plein de choses. Mais chaque année que Dieu fait, tu vois des jeunes qui t'émerveillent. Et ça, c'est la grâce que le bon Dieu nous a donnée. On va dire que les gouvernements ont fait des efforts. Ça a été une politique, à chaque fois, il y a eu beaucoup de discours, on va dire, bon, c'est pas négatif, d'idées. Les gens, maintenant, après, la réalisation devient plus difficile parce qu'il faut des moyens. Donc, accompagner les établissements, surtout la faculté des sciences et techniques, par des moyens. Donc, des moyens, c'est d'abord donner des possibilités aux étudiants qui excellent dans ces domaines, la possibilité de poursuivre des études ailleurs, éventuellement, ou ici, mais avec un financement conséquent et un avenir au bout du fil. C'est-à-dire que si, par exemple, on encourageait davantage en mettant une bourse particulière, une bourse, on va dire, d'excellence pour ces étudiants-là, leur promettre éventuellement des postes. Parce qu'ici, aujourd'hui, on a un déficit d'enseignants criards en mathématiques surtout. On utilise beaucoup de vacataires. Et si tous ces jeunes-là voyaient que si je suis bon, si je suis excellent, après ma thèse, j'ai automatiquement un travail à l'université ou même dans un centre de recherche. Parce que aussi, les mathématiques, on ne va pas dire que ça sert seulement pour être enseignant-chercheur, mais ça peut être dans des centres de recherche, ça peut être dans des domaines où, par exemple, les mathématiques interviennent et que les jeunes trouvent facilement du travail. Tout ça, c'est une politique qu'il faudra peut-être revisiter pour pouvoir motiver davantage des jeunes à aller vers les mathématiques et à développer les mathématiques d'une manière générale. Le génie a besoin d'être encadré. Le génie a besoin d'être encadré. L'étudiant a besoin d'être encadré. Mais comment l'encadre l'étudiant? Parce qu'ici, il ne faut pas oublier aussi notre réalité. On est dans une réalité sociale très difficile. Et en général, les étudiants les plus brillants ou les élèves les plus brillants sont issus de familles très modestes. Donc ces gens-là, leur disent seulement aller faire de la recherche mathématique ou de la recherche en physique ou de la philosophie, etc., comme seule activité intellectuelle, etc., de très haut niveau, ce n'est pas suffisant. Mais celui-là, il faut lui dire, il faut que tu nous fasses ça. Mais l'État doit définir des politiques qui te garantissent que demain, tu as de quoi subvenir à tes besoins de façon très correcte. Concrètement, par exemple, si on veut, par exemple, se positionner dans l'énergie solaire, tu fais le concours général, tu fais le bac, tu as des génies. Mais l'État doit prendre des moyens de dire, ceux-là, je les prends. Je décide. On les forme dans ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Quand ils prennent, je leur donne telle direction, je leur donne telle politique, je leur donne tel développement. Et ces gens-là, ce sont des produits typiques de l'État. Et c'est comme ça que le mot patriote, c'est comme ça que ça arrive. Parce que tu sens ce que l'État a fait pour toi et tu te sens redevable pour ta nation. D'abord, il faut former de bons enseignants. Parce que si le niveau des enseignants baisse, fatalement, ça va s'accompagner du baisse du niveau général de tous les élèves. Donc il faut d'abord avoir des étudiants qui sont, en fait, des enseignants qui sont bien formés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut essayer de leur montrer qu'en réalité, les mathématiques sont importantes. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement très intéressantes, mais c'est lié à l'événement des mathématiques. J'en veux pour preuve, peut-être ça tout le monde le sait, tout le monde parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même une petite base de mathématiques qui est nécessaire pour pouvoir comprendre tout ceci. Donc, l'idée des maths, c'est pas mal, mais dans presque tous les pays, on remarque qu'il y a une régression un tout petit peu des mathématiques, mais je pense qu'il faut quand même essayer de revenir en force pour essayer d'intéresser tout le monde, à savoir, puisque ce qu'il faut quand même retenir, c'est que sans les maths, il n'y a pas de science en fait. Quelle que soit la science, il y a quand même un peu de mathématiques. Il y a quelqu'un qui parlait de la dictature des mathématiques, mais on ne peut pas faire de science sans le minimum de mathématiques. Un appel que je ferai à l'endroit des autorités, d'essayer de revoir, de revisiter, on va faire tous les programmes d'enseignement, et en essayant d'avoir une visée
selon laquelle, si ces gens-là ont suivi cet enseignement, qu'est-ce qu'on peut en tirer par la suite? Parce qu'au départ, l'enseignement tel que c'était formalisé ici, c'était en fait pour servir la colonisation en réalité. Donc maintenant, on entre dans une autre phase et il faudra essayer de mettre en place des programmes où l'intérêt du Sénégal sera mis en avant. Oui, justement, d'abord, comme je le disais, donc ramener le calendrier à la normale. Voilà, donc on s'est battu, on se bat, on est en train de faire un travail et l'assesseur et moi, donc, qui sommes à la tête de cette institution et tous les chefs de département, nous travaillons de concert pour amener le calendrier à la normale. Tous les enseignants nous accompagnent là-dessus. Les étudiants sont devenus très compréhensifs. Ils ont compris qu'on doit ramener le calendrier à la normale. Ça, c'est une première étape. Après, en termes de qualité d'enseignement, j'ai aucun doute. On a les meilleurs enseignants actuellement. Donc, c'est des gens extrêmement bons, extrêmement motivés. Donc, les gens se donnent à fond. Au-delà de ce qu'ils sont obligés de faire, ils se donnent à fond pour accompagner les étudiants. Donc, là, tous les enseignants sont avec nous. Et ils accompagnent ces étudiants-là et ils aident pour qu'on essaie de ramener cette faculté-là à son plus haut niveau. Donc...